Ouais. Merci beaucoup d'être là, d'avoir rejoint la chaîne. Merci beaucoup. Je comprends pas trop. Ben, je suis content. Je suis content aussi que au moins Kevin Owens et Sami Zayn ont conservé leur titre. Je je comprends pas l'idée derrière Solo. Peut-être que. Hey, merci Narval. Merci beaucoup d'avoir été là, Narval. À bientôt. La semaine lundi, hein. Émission spéciale lundi. Et je sais pas Cody qui est là. Cody qui nous raid. What? Oh my God, Cody qui nous raid. Salut à tous. Le raid de Cody. Jesus. Aïe, 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 aïe. Merci. Merci. Bienvenue à tous ceux qui ont été raid par Cody. On est à la fin de SmackDown. Voulez-vous les résultats? Voulez-vous les résultats? Voulez-vous savoir qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous donner les résultats rapidement de ce qui s'est passé dans le draft, mesdames et messieurs. Alors, première ronde du draft, rapidement. On a la Bloodline, naturellement. Quelle surprise. Roman Reigns qui a été choisi en numéro 1 avec T-Paul, avec Solo Sikoa, pas avec les Usos qui, eux, sont dans le draft de lundi. Et là, on s'attend probablement à ce qu'il y ait quelque chose qui regarde mal. Regarde mal pendant que Eric, tu nous cheers à 100 bits. Merci beaucoup, Eric, c'est très gentil. Et là, il y a un autre raid. Qu'est-ce qui se passe? C'est la folie furieuse. Monsieur Idan, oh my God! Oh my God, un autre raid. Aïe, 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 aïe. Merci, Monsieur Idan, de nous avoir raid. Oh là 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 là. On est en play dans les résultats de SmackDown. Donc, la Bloodline, Solo Sikoa, Roman Reigns choisi en premier par SmackDown. Ça reste intact. Cody Rhodes, ensuite, choisi le premier choix overall de Monday Night Raw dans cette sélection. Naturellement, c'est pas tout le monde. Il y a tout ça, il y a tout ça. Ensuite, Bianca Belair. Bianca Belair choisie par SmackDown. Et c'est la catastrophe de la soirée, disons-le. Bianca Belair, qui est à Paris, je pense. Pendant que ça arrive de partout. Merci, Megan Banks, de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Bianca Belair qui fait une vidéo directement de Paris. Paris, qui nous dit Oh, merci de m'avoir repêché à SmackDown. Je suis très heureuse d'être maintenant à SmackDown. Et là, je suis très heureuse car je suis maintenant la championne de SmackDown. Oh my God, merci. Merci chez Cody d'être là. Donc, c'est ça. Oh, et là, chez Cody qui s'est abonné à la chaîne. Tabarnouche, ça arrive de partout. Ça arrive de partout. Merci beaucoup, Cody, de rejoindre la chaîne. Et maintenant, tu as accès à toutes les réglisses. Oui, quand vous êtes abonné à la chaîne, vous avez toutes les réglisses. Alors, Bianca Belair est la nouvelle championne de SmackDown. Sauf que Rhea Ripley est encore championne de SmackDown et Rhea Ripley va affronter Zelina Vega pour le titre de SmackDown. Ça, c'est très gênant. C'est très gênant. Alors, comment ça va se passer tout ça? Je ne le sais pas, mais c'est très gênant. C'est une catastrophe. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas géré du tout, du tout, du tout, ce vidéo. Puis, bref, très mauvais. Très, très, très mauvais. C'est épouvantable. Fait qu'on va avoir bientôt une scène entre, j'imagine, Rhea Ripley et Becky et Bianca Belair, pardon. Je pensais à Becky puis Charlotte. Puis là, Bianca et Rhea vont s'échanger leur ceinture de façon assez ridicule. Ça va être ça. Bref. Rhea Ripley qui ne fait pas partie de Judgment Day. C'est ça. C'est très, 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 très bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Alors, on ne sait pas trop. Est-ce qu'elle sera repêchée ensemble, pas ensemble? Est-ce que c'est ce qui nous attend, que Judgment Day soit repêché à SmackDown et qu'on laisse Rhea Ripley à Raw? Ça serait triste ça serait triste pour le couple de Rhea Ripley et de Dominique, mais c'est ça, c'est pas impossible. Alors, on verra. Et Becky Lynch, qui est repêchée à Raw dans la première ronde, ce qui confirme que Seth Rollins aussi sera probablement repêché à Raw. Pendant que, encore une fois, j'ai changé mon studio. Non, Cody qui me pose si j'ai changé mon studio. Non. Merci, M. Idan, de retrouver la chaîne et d'être abonné et de suivre la chaîne. Non, Cody, c'est mon problème de fourmi. Alors, aujourd'hui, j'étais en mode on a tout enlevé. Tout enlevé.
Puis là, ben, il fallait passer le stuff à fourmis. Alors, j'ai un peu d'émanation de trucs à fourmis présentement. Fait que là, peut-être que je suis, tu sais, c'est pas impossible. Si vous sentez que mes propos sont pas cohérents, c'est le stuff à fourmis, puis les émanations. Il fallait faire le gros stuff. C'est les grosses, là, de genre, ça, c'est épouvantable. Mais bref, on se croise les doigts que c'est réglé. Bref. Fait que c'est pour ça que là, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Je suis dans un environnement bousculé. Moi qui ai pu tout juste revenir à la maison avant que SmackDown commence. Alors voilà. Donc, en deuxième ronde, nous avons eu les Street Profits, naturellement. Street Profits pour venir rejoindre Bianca Belair. Naturellement, on ne sépare pas les couples. C'est très bien. Donc, comme je le disais, Seth Rollins sera repêché aussi à Raw, oui, ce lundi. Lui qui est dans le deuxième bracket, dans la deuxième journée. Donc, Street Profits qui vont eux aussi rejoindre Bianca Belair à SmackDown pendant que Imperium et le titre intercontinental qui switch de brand, qui s'en va donc à Raw. Très bien pour Gunther, qui aura une belle chance de passer. Peut-être à une autre étape, devenir champion du monde. C'est pas impossible, je le sens. Mais ça veut probablement dire aussi que Austin Theory sera donc repêché à SmackDown lundi. Et ben là, pour son titre, dépendamment, là, ça va être très compliqué, j'imagine, avec Bobby. Puis là, c'est très compliqué. Edge qui est repêché à SmackDown parce que SmackDown aura lieu à Toronto quelque part cet été au mois d'août. Et puis, ben, ça va être probablement sa dernière apparition à Toronto. Donc, ça va se faire à ce SmackDown. Donc, c'est pour ça qu'il a été repêché à SmackDown. Est-ce qu'il y aura un match, encore une fois, ultime entre Edge et Roman Reigns? Peut-être. Mais on verra. Et Riddle qui va rester à Raw. Et ça a été présenté naturellement par RVD. Parce que c'est RVD, Riddle, c'est incroyable. Dans la troisième ronde, il y avait Bobby Lashley, les gros monsieur, Bobby Lashley qui s'en va à SmackDown. Donc, lui aussi, j'imagine, donc comme Austin Theory. Donc, probablement, il va y avoir quelque chose là. On va dire, bref, Bobby Lashley qui s'en va à SmackDown. Est-ce qu'il y aura aussi un match entre lui et Roman Reigns? Peut-être. C'est pas impossible. Ce serait un adversaire potentiel plausible. Pendant ce temps-là, ben, Drew McIntyre s'en va à Raw. Et comme j'en ai parlé un peu plus tôt dans le Watch Along, ben, on revient à cette rumeur qui parlait de Seth Rollins, qui parlait de Drew McIntyre et de Cody Rhodes qui potentiellement auraient pu s'affronter à WrestleMania si Roman Reigns avait affronté The Rock. Donc, ça sera peut-être le cas pour le prochain champion du World Heavyweight Championship. Ça pourrait être le match à Night of the Champions en Arabie Saoudite qu'on voit finalement le match Triple Threat que les Dirt Sheets avaient prévu, mais que là, finalement, c'est pas arrivé. Alors, c'est peut-être vers ça qu'on s'en va avec la création de ce nouveau titre. Peut-être un Cody Rhodes, Seth Rollins, Drew McIntyre à Night of the Champions. Les retours, ben, c'est DOC qui font leur retour et qui ont fait un retour phénoménal. Excusez. Ce soir, les émanations, les mauvais jeux de mots, toutes. Et pendant que Nargo dit je n'ai jamais été aperçu dans la même pièce que Drew McIntyre, ce qui est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a des images de moi avec Pee-Wee entre nous deux. Donc, il y a Drew McIntyre, Pee-Wee et moi qui est derrière Pee-Wee. Donc, c'est complètement faux, Narugo. Il y a des images de moi et Drew McIntyre qui existent. Je vous le dis. En tout cas, googlez ça. Bref, donc, DOC, le grand retour de AJ Styles qui a été confronté par les Viking Raiders un peu plus tôt aujourd'hui. Et ben, c'est le fun de revoir AJ Styles. On est très heureux, très heureux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ça risque d'être très compliqué. AJ Styles en est un autre, au moins. On cherchait des potentiels adversaires à Roman Reigns sur sa route interminable vers WrestleMania 40. Ben, au moins, on commence à avoir quelques individus qui seront quand même nous donner des très bons matchs et qui seront perdre de façon très gracieuse. AJ Styles en est un autre qu'on a hâte de voir sa performance contre Roman Reigns.
malgré la défaite, mais ça risque d'être intéressant. Et The Miz, qui est repêché par Raw, c'est peut-être la première fois que The Miz ne change pas de brand lors d'un draft. Je n'ai pas fait mes recherches, mais Miz était du genre à souvent changer de brand. Et là, il va rester à Raw pour cette fois-ci. Et dans la 4e ronde, on a Damage Control qui passe maintenant de Raw à SmackDown. On a Shinsuke Nakamura qui passe de SmackDown à Raw. C'en est un autre qu'on pourrait peut-être voir dans des matchs importants, des matchs de championnat du monde, par exemple. C'en est un autre qui pourrait se joindre peut-être au trio, peut-être qu'on pourrait avoir un petit four-way. Rollins, Nakamura, Cody Rhodes, Drew McIntyre. Ce ne serait pas désagréable. Et les acquisitions par le main roster de membres de NXT, c'est du côté des femmes. On a donc la championne Indy Hartwell qui va se retrouver du côté de Raw, pendant que Alba Fire et Isla Dawn, les championnes par équipe, vont, elles, se retrouver à SmackDown. Mais seront-elles championnes? C'est la question, parce qu'elles vont défendre leur ceinture par équipe ce mardi. Et les changements ne seront en vigueur qu'après Backlash. Donc, on verra si elles seront encore championnes à partir de la semaine prochaine. Mais dans le cas d'Indy Hartwell, c'est bien et ça tombe bien parce qu'elle est blessée à une cheville. Donc, ça justifie le fait qu'elle puisse laisser tomber le titre et puis que finalement, on la retrouve sur le main roster. Elle va aller retrouver, j'espère qu'elle va aller retrouver Dexter Lumis, qui malheureusement fait partie de cette longue liste de personnes qui n'ont pas été repêchées. Il y a énormément, oui, de personnes qui ont été laissées de côté, disons-le, pendant que je vais prendre juste un tout petit moment pour aller vous retrouver. Attendez un instant, pendant que je fais un petit pouf, 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 et j'envoie ça, tac, tac. Oui, c'est ça. Donc, Dexter Lumis, et là, je vais essayer de faire une liste rapide de tous ceux qui n'ont pas été repêchés, qui seront repêchés demain matin à Talking Smack, les chanceux. Donc, on a d'abord les MMM, les Maximum Male Model, qui ont fait la manchette bien malgré eux avec la poursuite. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle, la poursuite contre beaucoup de membres, dont Vince McMahon, Stephanie McMahon, mais beaucoup d'autres personnes de la WWE, et dans laquelle on apprenait qu'une des idées qui avait été lancée, c'est que peut-être Aliyah allait être pris dans un triangle amoureux avec Angel Garza et Mansour, soir, dépendamment. Et que celui-ci aurait un secret terrible à nous révéler. Et ce secret, eh bien, je laisse Cody McCall qui est là. Bonjour. Comment ça va, Benny? Ça va très bien. Et toi, est-ce que tu sais quel était supposé être le secret de Mansour? Non, je sais pas du tout. Tu sais pas du tout quel était son secret? Eh bien, je te l'apprends. Cody, le secret de Mansour, c'était supposé d'être qu'il était derrière les attaques du 11 septembre. Ah oui, si, j'ai vu ça passer. Ouais. Attends, je baisse juste mon son de mon côté. si, j'ai vu ça, mais oh là. Mais non, mais j'ai vu aussi l'histoire de Shentorn qui voulait mettre en cage Reggie. Le chasseur australien, c'est comme un peu le chasseur de crocodiles. Mais lui, il aurait chassé. Non, j'ai vu ça. Ouais. Ah, c'est fou. Mais non, mais fou, moi, je voulais passer. Je voulais passer, Benny. Je t'ai demandé si je pouvais passer vite fait. Parce que moi, j'ai entendu parler des. Oui, ben, je parle un peu bas parce que il est 5h du matin chez moi. C'est pas ça 4h, 4h. Ouais, mais t'as vu, j'ai regardé SmackDown en complet. Hein. T'as regardé SmackDown au complet? Ah oui, j'ai live react en même temps. C'est pour ça. Wow! Mais non, mais j'ai fait un live avec mode GM avec Idan, Monsieur Idan. Ça, je savais, oui. Et derrière, vous avez continué? Ouais, tant qu'à faire, on s'est dit. Donc, on a live rec. Et donc, du coup, bon, je connais toutes les rumeurs par rapport au titre World Heavyweight et tout ça. Oui. Mais moi, je me dis,
vu comment il push Shinsuke Nakamura, et pourquoi pas la surprise? Ben, c'est ça. Peut-être qu'il pourrait être ajouté dans ce petit four-way. Parce qu'on en a parlé beaucoup comme, tu sais, Shinsuke, maintenant, tu sais, lui qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, on en a parlé comme si, oh là là, c'était un guerrier incroyable, la présentation, oh, tu sais, on oubliait qu'il allait faire du canoë-kayak avec Rick Boogs. C'est ça, ils vendent des trucs pour des sodas, là. Oui, exactement, le Mark Hard Lemonade. Ouais. On a tout oublié ça. Maintenant, c'est un guerrier qui nous vient du soleil levant. Oh, le King of Strong Style, quoi. Oui, exactement. Est-ce qu'on y croit? Je ne le sais pas. Mais au moins, c'est bon signe qu'au moins il se retrouve sur le brand que le championnat va être là. Ouais, c'est déjà ça. Parce que tu dis, c'est pas contre ça a l'air d'être un peu le roi du Warcrate, un peu. Oui, un peu. Puis avec Gunther va être un autre. Gunther. Oui. Quand même. C'est un peu le ring général. Fait que lui aussi. Imagine Gunther, est-ce qu'il peut prendre le titre en étant champion intercontinental? Non. Ben, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a absolument rien. Il pourrait même fusionner les deux titres, je pense. Tant qu'à faire. Oui. Devenir le champion World Heavyweight International. C'est pas impossible, ça non plus. Toi, est-ce que je sais pas dans ton chat aussi, mais est-ce que vous voyez Cody? Pardon, je bois plein de bière là. J'ai fait un rototo. On est des chums de brosse. On est des chums de brosse. Alors, salut. Salut. Avant de se checker j'ai fait oui. Aujourd'hui, j'ai fait les émanations. C'est les émanations toxiques. J'ai fait mi-chin-chin. Ouais, non, mais je suis bon, désolé. voilà. Je suis absolument désolé. Je disais donc, je parlais de Cody. Est-ce que Cody peut prendre le titre World Heavyweight? Parce que ça, là, il faut tu sais que quand je l'ai vu à Raw, j'ai pensé à toi. Ouais. J'ai pensé à toi. Je dis, mais tu sais, Benny qui me disait, non, mais le but de l'histoire, c'est que Roman soit battu par Cody. Tout ça. Quand je l'ai vu à Raw, je fais, ok, je comprends. Ils veulent l'éloigner de Roman Reigns pour éviter une confrontation tout de suite. Donc là, il y a deux choix qui me viennent. C'est WrestleMania 40, c'est sûr. Ça. Oui. Mais là, moi, il y a deux trucs. Soit c'est Rumble, il gagne WrestleMania 40. Ça veut dire qu'on va encore se choper pendant un an Roman Reigns. Préparez-vous. Hein. Préparez-vous parce que c'est 1 an ou 8. C'est un des deux. Si Roman 8, c'est Money in the Bank. Non, 8 ans. 8 ans. Ah, 8 ans. Ah oui. Parce que si Roman Reigns gagne à WrestleMania 40, là, c'est les 8 prochaines années. Ouais. Je vous le dis. Mais non, mais parce que sinon, est-ce que tu crois pas à la possibilité du Money in the Bank et SummerSlam? C'est possible aussi. Moi, je pense que si ça, c'est comme si un Money in the Bank pour cash in à SummerSlam, comme c'est Cody, je pense que c'est pas contre. cash in. Non, moi, je pense que c'est contre Cody. Ah ouais? Ben, si. Puis, niaiseux, là, ils vont lui donner le titre World Heavyweight. Là. Ouais. Tu penses qu'ils vont lui donner? Putain. 10 secondes. Non, mais ils vont lui donner 10 secondes. Il va battre. Exemple. Mettons, là, mettons, là, on va dire Gunther. Gunther remporte Money in the Bank. Mettons. Et là, Cody arrive. Seth Rollins. Parce que Seth Rollins, mettons, gagne. Ou Nakamura, peu importe. Et là, SummerSlam, Cody Rhodes, Seth Rollins. Et Cody Rhodes gagne encore contre Seth Rollins de peine et de misère. Mais il l'emporte. Il devient champion. Et là, comme il lève la ceinture dans les airs, paf! Gunther arrive. Et là, cash in. Et là, Cody Rhodes a été champion pendant. Ou LA Knight. C'est la mode là, en ce moment. LA Knight. LA Knight, ça là. Je sais pas d'où, mais. Si LA Knight est le gars qui brise le rêve de Cody Rhodes. Mais c'est juste que c'est plate parce que c'est ça l'affaire. C'est pas. Le rêve de Cody Rhodes, c'est d'être le top de la compagnie. Là, c'est comme tu as créé une ceinture pour lui donner une chance de devenir champion. Come on! Et pourquoi? Parce que c'est pas l'histoire. Il y a un qu'on oublie aussi. Ben, il y a beaucoup de monde qu'on oublie. Randy Orton. Il va bien revenir. Mais oui, c'est un autre que lui aussi. Parce que ça si on veut y aller. Ça peut être Randy Orton comme qui gagne le Money in the Bank et qui cash in sur Cody. Ben oui. Ça, c'est très Daniel Bryan 2012 ou 2013. Ça effectivement. Ça en est un autre. Parce que là, il y a aussi ça. On joue beaucoup la carte que Cody Rhodes est en train de refaire l'année de John Cena. Ouais. Fait que là, si c'est ça, et là, John Cena, il a gagné Money in the Bank.
il a caché in à SummerSlam et il a perdu. Ouais. Fait que là, c'est ça aussi qu'on va Je faire. vois Eric J-Gaming dans le chat qui dit Oui. la New Japan ont fusionné le titre IWGP Intercontinental et World Championship pour le nouveau titre Heavyweight. Oui, et ça a été une erreur. Eh bien, maintenant qu'on le dit, peut-être que la WWE va se dire nous, on va bien le faire. Ouais. Non, ça a été une erreur parce que le titre intercontinental permettait aux upper mid-carders qui n'ont pas encore le star power pour atteindre ce titre-là, d'avoir un gros titre qui était vraiment historique. Enfin, en tout cas, depuis ces dernières années, grâce à Tetsuya Naito. Je parle un peu que le japonais, mais voilà. Et en fait, maintenant, il se rend compte qu'il n'y a plus rien. Entre les mecs qui sont titre US et qui est détenu par Omega et le heavyweight, les mecs ils savent pas quoi en restes foutre. dans le David néant. Finlay, par exemple, qui a repris le Bullet Club, c'était un titre comme ça qu'il lui fallait, par exemple. Là, c'est un bon point, c'est ça l'affaire. Ouais. Mais comme un peu ça a le été une erreur. rôle de Gunther présentement, que il est comme. C'est ça. Tu sais qu'il est prêt à passer la prochaine étape parce que ça fait tellement longtemps qu'il a le titre. Que tu fais OK, là, il est prêt à l'abandonner pour autre chose. Mais c'est ça que c'est supposé d'être aussi. C'est supposé être comme une espèce de OK, premier niveau, là tu atteins un sommet, une petite pyramide, là, tu sais que tu peux passer à l'autre. Mais en même temps, le problème de la WWE présentement, ils sont tous à ce niveau-là. Ouais, franchement, SmackDown, heureusement que j'étais en live et tout, c'était catastrophique. Mais non, mais il n'y a pas. C'est un showcase, là. Mais oui, c'est un showcase, là. C'est genre, voici, nous avons des lutteurs, regardez. Même le main event, je me disais, revanche de WrestleMania et tout ça, c'est bien. Et au tout début, je fais, bon, ils sont en mode weekly, quoi. Ils sont Oui. WrestleMania, c'était WrestleMania. Ah ouais. On était. Du passé. Voilà. Ouais. On n'était pas au même niveau. Ils n'iront pas chercher 4 étoiles pour celle-là. Non. Malheureusement. Non, c'est 3,5. Gros max, c'est ça. Ouais. C'est un match très, très classique, mais en même temps, les Usos de semaine en semaine. Ah, mais Butch aussi, c'est ça le problème. Les gens sur mon chat, ils étaient contents quand il y a eu Butch. Ils disaient, Butch, et sa gueule là, à Paris, ne pourront pas faire Butch. Eh oui, hein, ils sont très fâchés. Ils sont pas contents, ils sont vénères. Non. Mais t'as vu aujourd'hui, là, les gens étaient tellement fâchés que ça s'est reporté jusqu'à Corpus Christi. Les gens prenaient pour LA Knight tellement ils étaient fâchés. LA Knight, il est over, je comprends. Enfin, je comprends. Mais voyons! En fait, c'est un bon catcheur. À en parler. Cody, je suis le premier à parler du fait que LA Knight. Ah, c'est sûr. Hey, ça, là. Hell. Hey, Knight. Yeah! Ça, là, il n'y a rien. Tu peux pas battre ça. Je te dis. Tu parles de Maxi. Comment il s'appelait avant? Max Dupree. Max Dupree. Ça, ouais. Ça, c'est une belle idée de Vince. Ça, c'est une très belle idée. D'ailleurs, t'es-tu triste du fait que Maxi n'a pas été choisi? Non, mais tu sais. Elle n'a pas été repêchée. Elle va être repêchée demain seulement. C'est triste, hein? La belle histoire qu'ils ont avec Otis et Alpha Academy. Tu sais que juste avant, j'ai fait sur un tier list, une draft 2023. Tu as fait un mock draft? Ouais, j'ai fait le mode draft là, sur le site tier list. Et à un moment, je suis tombé sur Maxine Dupri. Là, et je dis à mon chat, c'est qui elle? Je sais pas qui c'était. Je savais pas c'était qui Maxine? Ben voyons donc. Non. Maxine. Non, mais moi, tu sais, je regarde pas VVE, donc je sais bien, mais Maxine, quand même. Ouais. T'as pas vu. Non, mais il y a déjà un truc. T'es pas abonné au bon. T'es pas abonné au bon Twitter de gens qui ne font que poster des photos de Maxine. Non. C'est pas une plaie, mais quand t'es abonné sur Twitter. Les comptes Twitter NSFW, là? Limite, mais tu sais, eux autres sont comme nous, là, dès qu'on a une photo, là, on met la main sur une photo, on la partage. Vite. C'est incroyable. J'ai vu une tier list, c'était le Best Ass of Wrestling ou un truc comme ça. Ça, là, c'est parfait. Mais non, c'est ça. Et tu voulais passer même Omas. Ouais. Celui qui se bat contre Seth Rollins, quand même, rien de moins, à Backlash. Pas repêché. C'est bon, ça. Ouais. C'est quand même, il y a une importance, là. Ah ouais. C'est bon. Il y a un gros match. Seth Rollins, pas repêché. Ça, je le disais sur mon chat. Franchement, je trouve l'histoire des drafts, l'histoire que, oui, c'est les drafts, mais ça marche que après Backlash. C'est débile. En plus. Ouais, ben oui. Franchement, je trouve ça débile. Personnellement, enfin, je veux dire, moi, je me souviens, les meilleurs moments des drafts, c'est quand on te dit John Cena est drafté à Raw.
Et là, il arrive, paf, avec le t-shirt et tout. Et le titre et tout, et on comprend tout de suite, et puis paf, et puis c'est bon, quoi, il est à Raw. Là, tu te dis, oui, c'est drafté, mais il faut attendre après Backlash. Oui. Puis Tout ça aussi, pour que Bobby Lashley ramène le titre à SmackDown, parce qu'il va gagner le titre contre Austin Theory, quoi. Austin Theory aussi s'en va à SmackDown. Tu penses? Ben oui, c'est sûr. Je sais pas. Ils vont pas perdre. Ils vont pas perdre. C'est sûr, certain. Ouais. Ah non, Austin Theory va être. Ben oui, parce que là, c'est niaiseux, parce que s'il est pas. Là, tu viens de tout gâcher le match à Backlash. Ouais, mais ils n'auront pas le choix. Ils vont le faire. Est-ce qu'ils veulent pas essayer de sauver coûte que coûte Johnny Gargano, Candice LeRae et tout, et refaire The Way? The Way? Je pense que c'est mieux de ramener Ciampa dans The Way que Austin Theory. Je pense qu'il faut que tu passes à autre chose avec Austin Theory par rapport à The Way. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'ils se disent, ouais, on refait un The Way? Ouais. Ben, en même temps, peut-être. Parce que Johnny Gargano, ça marche pas. De toute façon, tout le monde s'en bat les reins. Non, c'est ça. Mais ça va prendre Tommaso Ciampa. Ouais. Mais là, on le sait pas. Il est pas encore là. Et mais aussi, ce choix de prendre les champions NXT. Mais c'est beau, ça. Ils vont perdre mardi. Ils ont comme annoncé qu'ils allaient perdre mardi. C'est tellement naze. Franchement. Mais non, mais franchement, tu vas pas me dire que, tu sais, je pense que ça aurait été bien s'ils avaient pris un Braun Breaker. Mais non, mais il est occupé à casser la gueule. D'accord, ok. Bon. Ouais. Bah, tu prenais un lot, là, celui qui a été pour le titre NXT pendant longtemps, Grayson Waller. Enfin, tu sais, il y a des mecs importants. Non, mais moi, j'aime pas. Ouais, mais ouais. il y a Mais des encore mecs du travail. Je pense qu'il y a encore du travail à NXT. Oui, bien sûr. Je sais pas, même. Allez, peut-être pas. Tu sais, Nash Carter, là. Non, pas Nash Carter. Comment il s'appelle? Nash Carter, c'était. Non, comment il s'appelle l'anglais avec les cheveux longs? Le High Flyer qui fait des flips dans tous les sens. Je sais plus comment il s'appelle. Bates, c'est pas ça, Bates, quelque chose même. Non, toi tu dis Taylor Bates. Toi tu dis Taylor Bates, non pas Taylor Bates, non. Non, je sais plus, bref. Mais Dragunov, où est Dragunov? Où est, même Dijakovic, enfin Dijak. Ah oui, mais là, rendu là. Non, pas Wesley, pas Axiom, non. L'anglais, là, qui a été un peu à l'élite aussi pendant la pandémie et qui après a signé à NXT UK. C'est le petit, là, celui qui est. Un petit avec les qui cheveux était dans longs, le match. Oui, je le vois. Des flips dans tous les sens. Ouais. Mais non, oui. C'est très facile. Il était dans le match 5-way, là. Oui, mais ce mec-là, tu le mets faire des spots. Vince, il va kiffer, il va faire des flips, il va être content. Vince déteste ça. Mais si, il aime bien. Il avait Reggie, il demandait à Reggie de faire des flips. Qu'est-ce qu'il a fait avec Reggie? Bah oui, mais il lui faisait faire que des flips à Reggie. Mais oui. Bah oui. Puis Reggie, il était sur le bord de le faire chasser par le chasseur de crocodiles. Il était comme oh! I'm gonna put you in a... Il voulait même le déguiser en drag queen. C'est pas rien, là. Christy. Mais là, il faut revenir. Bianca Belair. Ouais. Sa vidéo. Live from Paris. Je crois qu'elle était à Birmingham ou un truc comme ça, plus. Ah, Birmingham, bon. Ouais, je crois. Enfin, tournée européenne. Voilà. Elle s'est annoncée comme étant la championne de SmackDown? Je sais même plus. Ben, c'est ça qu'elle a dit. Parce qu'elle s'en va à SmackDown. Fait qu'elle dit, mais maintenant, je suis championne de SmackDown. D'accord. C'était comme, mais oui, mais Rhea Ripley, c'est pas contre Zelina Vega pour le titre de SmackDown. Ils vont dire que c'est pour le titre de Raw, c'est tout. Mais oui, mais là, elle peut pas aller à Raw. Elle peut pas aller à SmackDown avec le titre de Raw. Fait que là, il va être obligé de faire un échange, mais ils peuvent pas tout être. Comme chaque année. Comme chaque année. Oui, exactement. Puis on aura le face-à-face entre les deux là qui vont C'était pas déjà assez moron la dernière fois avec Becky Lynch puis Charlotte. La catastrophe d'ils se garochent le titre à terre. Là, ils se sont dit c'était tellement bon. Ça, c'est une bonne idée, ça. À Vince, là. T'es-tu épais? Ça, là, quand j'ai entendu ça, là, qu'elle a fait comme ben, je suis contente de revenir à SmackDown, car SmackDown, c'est là que j'ai été bien longtemps avant. Mais là, mon titre que j'ai depuis 1 an, là, ben, je le fais. Bye bye. Alors maintenant, je suis la championne de SmackDown. Et le truc, c'est que, tu sais, quand il y a eu la montée donc de Ayla Dawn et puis, je vais dire Kelly Ray, mais Alba Fire. Quand elles sont montées, là, j'aime bien parce qu'au début, je dis, est-ce qu'elles sont au courant qu'elles vont monter? Parce que, tu sais, elles ont une réaction plutôt... Ouais, c'était timide. Même plutôt réelle, je veux dire. Tu
tu vois, elles étaient Ouais, mais c'était heureuses, tout ça, pas. mais oui, bah Non, mais tu sais, après, dans le temps, là, tu te souviens des premières oui, réactions, les filles braillent. Elles étaient comme Oh ouais, my god, je ouais, suis sur le main roster. Maintenant, elles sont bah comme oui. Bon, Bah, on ah, sait qu'on OK. va être C'est booké Vince comme McMahon qui va ça. nous booker maintenant. C'est ça, c'est ça. Shit. Ouais. Ouais, j'ai vu, je vois dans le Ah. chat, tu l'as passé là, mais c'est vrai, Naomi a fait ses débuts à Naomi, Impact, ben ouais. oui, Naomi qui a fait ses débuts à Impact. C'est Avec, la même gimmick. oui, elle est dans le Tout glow. pareil, C'est le fun tout pareil, à tout glow au tout bout. tout pareil. Mais Trinity, je trouve que c'est un plus beau nom que Naomi. Oui, c'est Surtout que bien Trinity, ça fait Trinity. beau nom de Ouais, lutteuse, ouais. je trouve. Non, non, mais moi je suis Trinity. moi je suis contente pour elle parce qu'après, il y a des gens, ils se posaient, la question sur mon chat, ils disaient: «Est-ce qu'elle s'est pas fait un peu avoir par Mercedes Moné?» Mhm. Dans le sens du style, «Ouais, viens, on se casse, t'inquiète, on va trouver autre chose et tout», puis au final, ben, elle se retrouve à Impact et je dis: «Mais non, mais Impact, c'est une bonne place». Ben pour elle, hein, oui, c'est Ah oui, parfait. Honnêtement, parce que là, elle a les capacités d'être championne. Elle aurait jamais ouais, été, chez VVE, tu vois? pas vraiment, non. Donc Puis qu'est-ce là, qu'elle elle aurait peut fait de plus, de hein? moins, de Là, pas si et clair, puis pas clair. elle peut se refaire une carrière chez Impact et donc parce qu'elle Ouais, est pas vieille, elle a quoi, je 27 sais ans, pas. un peu plus Euh, peut-être? 30 Naomi? 30 et quelques? Oh Ouais. non, elle doit être plus que ça. Ah ouais? Ouais, parce que Naomi, Bonsoir M aussi. attendez. Mais non, non, mais Naomi, 35 quand même. 35, ouais. Ben, en même temps, c'est plus, tu sais, je veux dire, Bon, c'est mais pas non, c'est terrible pas non vieux non plus, là. plus, mais ouais. Mais c'est ça. Mais moi, je pense que non, c'est une bonne chose. Puis c'est une bonne chose qu'elle soit pas dans l'ombre, tu sais, qu'à suivre Mercedes Moné comme un chien de poche, genre, ah, ben là, Ouais, ouais. je vais te suivre en arrière parce que, Ah moi, il y a je trouve que c'est mieux pour elle qu'elle aille à Impact, puis qu'elle soit pas, tu sais, parce que même, elle aurait pu aller à All Elite, mais même là, à All Elite, je pense qu'elle aurait été perdue. Je pense pas qu'elle aurait eu, tu sais, je pense que ça mmh. aurait fait, oh, wow, Naomi est là. Puis la semaine suivante, Al ben, on aurait déjà il y a oublié, là. il y a Mila qui dit: «Elle a déjà été championne, de SmackDown». Oui, mais Salut, Mila. c'était une période où Oui, ils donnaient oui. le titre à vraiment, puis c'était chez elle, c'était J'aime ça. bah, à tout T'as le monde, arrêté ta quoi. phrase au bon moment. Bah, tu sais, C'était ouais. et Salut puis, Palarus, merci beaucoup d'être et là. c'est et c'était dans le match, Seven Way ou Six Way, je sais plus combien ils étaient à Orlando, Ouais. là, chez elle, un truc comme ça, Oui, c'était un oui, truc c'est comme ça, c'était ça. chez elle. C'était Elle mis, a pas eu un titre si qui glow en plus, il me semble. J'ai pas de je souvenir sais qui pas. glowait son titre ou non. Mais ça aurait été beau. Ouais, elle avait peut-être rajouté des choses, ouais. Ouais. Mais non, Mais mais enfin, je veux dire, on s'en souvient pas parce que c'était un moment où le titre ouais. SmackDown, tout le monde s'en battait les reins et Ouais, ben elle a tu sais, jamais été importante à la VVE. ben non, pas énormément. Non. Elle aurait On peut pu si pas elle avait dire que. rejoint la Bloodline, mais bon. Ben oui, parce que ça, c'est la grosse erreur, point de vue Ah oui. faction. C'est que Naomi, et à la limite, même si tu avais voulu pousser dans le temps, Nia Jax aussi Oui, bien aurait sûr. été bien plus intéressante à la limite, comme bodyguard de la Bloodline. Mmh. Mais qu'est-ce que tu veux? La petitesse d'esprit et le ben non, on ne peut pas faire ça, c'est impossible. Ce sont des hommes. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est impossible. Incroyable, une femme dans Ouais. une équipe. Déjà, j'étais content pour Michin qui l'ont laissé Ouais, avec DOC. mais franchement, moi quand je Ben, l'ai c'est vu, des je chums de fais brosse. C'est des ouais, chums de brosse. Ils peuvent boire de la bière ensemble. C'est le ouais, fun, mais nous ça. aussi, mais c'est pas pour ça qu'on est, Bullet Club, quoi. Ben, si on avait un Mmh. clan, moi, je pense qu'on le ferait. N'empêche, en ce moment dans le Si on peut monde, avoir des redevances, des chandails de Bullet Club, Cody, moi, ouais, je pense qu'on le ferait. c'est vrai. Ah et en ce moment, il y a quand même 3 Bullet Club, hein. Il y a 3 Bullet Club, Bah, il y a effectivement. Bullet Club Gold et aussi. C'est Bullet Club, hein, on est d'accord, c'est, Ouais, c'est pas mal le bah, Bullet c'est Bullet Club. Club, ils font Je suis très d'accord. C'est drôle, ça. Tu sais que j'ai fini la biographie des Young Bucks. As-tu lu la biographie des Young non, j'ai Bucks? pas lu, non. Ben, c'est bon pour C'est apprendre. bien, ouais? Ben, pour apprendre un peu le Bullet Club, c'est intéressant parce que là, Bah, tu quand tu apprends connais comme. pas, ouais, c'est clair, c'est clair. Ben, c'est ça, il y a des affaires qui sont intéressantes, puis tu vois un peu l'origine, puis Mmh. comment, tu sais, ils ont En tout en créé ça, puis. Si ça intéresse, je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube de New Japan, pardon. Vous tapez New Japan, History Bullet Club. Vous avez Mais. une vidéo résumée, je sais plus, ça dure 30 minutes, même pas. C'est appelé par c'est, comment on dit? C'est, Kevin Kelly qui raconte l'histoire et c'est, Mhm. filmé avec des images et tout ça, c'est vraiment bien. Il y a ça sur, Bullet Club, Chaos et Los Ingobernables de Rapone, je crois. Mais ça, je vous conseille, c'est sorti il y a 3 ans, 3-4 ans.
Mais c'est très, très bon. Les Young Bucks, leur ça a l'air d'être biographie, un c'est bon livre. super. C'est bien écrit, c'est le fun. Puis tu vois leur parcours. Et ce que tu te rends compte, c'est que finalement, ils ne font que répéter toujours les mêmes histoires. Fait que Bah oui. c'est fantastique. Mais ça, Ouais. moi, j'ai lu ça et je me suis dit, plus sûr si c'est pas tout arrangé l'histoire avec CM Punk. N'empêche, tu vois, j'ai voulu passer ce soir parce que je me suis dit, putain, normalement, quand je suis en vacances, je fais ma tournée québécoise. Là, C'est je l'avais vrai. pas fait parce C'est que vrai. bon, C'est voilà. Et pourtant, impromptu. on a regardé All Elite ensemble. Oui. J'ai regardé All Elite, ça faisait 6 mois que j'ai pas regardé All Elite. J'ai C'était pas le meilleur re-regardé. épisode, mais Non, correct. mais j'ai passé un meilleur moment sur All Elite que sur SmackDown. Oui. Ben, J'ai t'es ailleurs. C'est mais c'est pas. pas en C'est fait, ça. voilà, bon, je dis un truc que j'aime pas dire, mais de toute façon, c'est pas le même produit. Non, pas du tout. Pas du Voilà. tout. Ils ne Faut vendent pas pas du tout la même comparer, il chose. y a pas de Ils comparaison. sont pas à la même place. Non. Non, c'est ça l'affaire. Et Non, non, il si y on a veut là-dessus, qu'est-ce que tu penses de John Moxley face à Kenny Omega en cage à la télévision? c'est quoi? Ouais, j'ai vu, ça a été annoncé Dans là, 2 c'est, semaines. Dans 2 c'est semaines, les 2 s'affrontent en cage. bah, ça fera ouais, bah, moi je trouve pas ça ridicule, enfin, je trouve ça plutôt bien, moi. Oui, mais c'est Pourquoi quand il y a même la seule chose que moi je me dis, c'est Christy qui c'est toujours des il y a comme une coche de toujours trop gros. Tu sais ce que je veux dire? bah, un match en cage, c'est pas un deathmatch? Non, c'est pas un deathmatch, mais c'est Tu quand vois? même Enfin, le je veux John dire, Moxley contre Kenny Omega. C'est pas genre, bah, ouais, mais il y a déjà une histoire entre eux, ça suit la oui, oui, storyline qui est en ce oui, oui, moment. Moi, oui, je oui, trouve pas ça je suis d'accord. déconnant. Le but, c'est de ramener des yeux devant la télévision quand tu fais Ah oui, un weekly comme ça. je suis très d'accord. C'est ce genre de match qui doit permettre de faire gagner de l'audience. Donc moi, je trouve pas ça ridicule, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de la part de l'élite de mettre ça et puis, au final, c'est qu'un point sur la storyline qu'il y a entre le BCC et Oui, avec l'élite, tu vois? oui. Non, Donc non, c'est moi, je vrai. trouve ça plutôt bien parce que ça permet de se dire: «Bon, il va se passer un truc, sûrement le turn de Takeshita ou plus le Takeshita avec, je pense qu'il va turn pour que On Ibushi sait aille, pas. avec, Ouais, tu penses? bah, moi, je vois bien Ibushi débarquer pour aider l'élite et refaire la Golden Elite. Mais là, ça veut dire que Don Callis aussi se tournerait Ouais, contre Don Kenny Callis se avec tourne tout. avec Takeshita, moi, c'est comme ça que je le vois. Ah, puis là, tu penses Mais, que Ibushi va les rejoindre, ouais, faire 5-5? ouais, C'est pas impossible. C'est pas moi, c'est impossible, mais comme ce ça serait que je le logique vois. parce que sinon, il n'y a pas grand. C'est difficile de trouver un 5e partenaire au Bah, BCC. pour moi, il y a que ou Hangman Page. Ah non, pour le BCC, tu dis? Non. Ouais, pour BCC. Ah oui, non, bah non, il y a que Takeshita. Il y a que Ben, c'est Takeshita. ça. C'est ça l'affaire. Et moi, je Fait que suis là, content parce que Takeshita, il fit parfaitement avec des gars du BCC. oui, effectivement. Le mec a le work rate, incroyable ou qui, a tout donné à sa promotion, en fait, c'est ça pour moi j'ai l'impression que le BCC, c'est un peu un mec qui a donné vraiment tout à sa promotion à un moment donné de sa carrière. Yuta pour l'indé, parce qu'il a pas révolutionné l'indé, mais il a été très important dans l'indépendant avant pandémie. Castagnoli pour sa grande période, Ring of Honor, Hmm. Chikara et tout ça, plus même VVE, mais plus, l'indé avant. Moxley pour, tout ce qu'il a fait chez All Elite et aussi chez VVE. Ouais, ben ouais. Bryan, la carrière entière, enfin, tu vois? Il y a Et plein d'étapes, mais Takeshita, oui. le mec, il a été ultra important du côté de DDT. Ouais. Il a franchement, il a l'idée DDT, après Kenny Omega, en plus, ça a du Mhm, sens. mhm. Quand Oui, Kenny puis Omega et Ibushi sont partis de DDT, c'est qui c'est a repris lui. la relève? C'est C'est Takeshita. ça. Donc ça a C'est vachement ça. de sens et je trouve ça bien. Après, c'est sûr que tout ça, beaucoup de gens le vont pas voir toute cette histoire-là. C'est à eux Non, non, maintenant mais je de comprends. l'expliquer, mais ça, ils vont pas le Ouais, faire, ouais, ouais, donc ouais. ça, ils vont pas le faire. Et, tu sais, Don Callis, soyons Ouais, francs, s'il ne peut pas être avec un clan babyface, là, ça marche non, pas. c'est Fait que clair. c'est bien Ouais, de le ouais. faire de ça. Et je pense que ça va donner aussi un petit, tu sais, un petit quelque chose à Takeshita de personnage. Ouais, ouais. Pour que, Oui, actuellement, c'est c'est, juste un japonais talentueux oui, c'est ça. Puis j'espère, moi, c'est mon souhait, je le dis à chaque épisode, et j'espère que Tony Khan va avoir le courage ouais, de mettre la grosse ceinture sur Takeshita. ouais, c'est clair Chose qu'à la WWE, ah, que c'est compliqué. Puis et que il y a Nakamura, non, Nakamura pouvait pas avoir la grosse ceinture. Puis tu fais comme, un truc important aussi, c'est que Takeshita a vérifié, mais je crois qu'il a été face pratiquement toute sa carrière DDT. ah, en plus. Ben, Je suis il y a comme un facile babyface, là, je veux dire, il y a Ouais, ouais, comme. ouais, ouais, mais tu vois, chez DDT, il a fait, je sais plus c'était
Je suis en train de me demander si c'était pas All Out le nom d'un de ses premiers clans. Je crois que c'est ça, je vais vérifier ça. Mais il était babyface leader contre Tetsuya Endo à l'époque, qui est Ouais. l'autre gros de cette période-là, d'après Omega Ibushi. Et, du coup, après, ils ont créé donc le Sona Club, ou 47 Kamina, mais on l'appelle Sona Club. Avec, toi, tu as vu avec Ueno, tu l'avais vu. Il y avait Mao aussi. Tu as vu, pareil, l'autre que j'oublie son nom, que tu as vu chez Game Changer Wrestling. Et Mhm. du coup, lui, je crois qu'il a toujours été face chez All Out. C'était bien le nom de son clan avant. Ah oui, Et c'était All Out. ouais, ouais. Ouais, All Out, ouais. Ah, c'est Ouais, ouais. bien. Et leader, et il y avait Space Monkey dedans, pour ceux qui connaissent. Non, tu connais pas Space Monkey? Non. C'est un mec qui se prend pour un singe, c'est marrant. Ouais. C'est Didi Tiang. Oui. Ah, Pas... après Pheromone, Ouais. tout est rigolo. En gros, All Elite s'est rendu New Japan Strong. Bah, All Elite, c'est New Japan américain depuis le début de la promotion, en fait. Oui, ben oui, c'est la fusion entre les deux d'une certaine façon. Des deux C'est styles surtout, là, mais en même temps, il y a toute l'influence. Ça aurait été bien difficile que en ça fait, existe c'est pas. la Tu sais. jonction entre tout, All C'est Elite. ça, c'est La ça. jonction entre le style US, entre le style japonais, entre le style européen et entre la lucha libre. Anglais, un peu à la limite, là Tout, aussi, un tout, peu. tout. Tu sais. En Ouais. fait, ils se sont dit, bah, l'idée de base, Les ouais, luchas, en ouais. termes de lutteurs, C'est bah, vrai, ils prennent les meilleurs qui sont disponibles. c'est vrai. C'est vrai. Ben, c'est comme le best de tout Bah, ce qui est la scène indépendante partout dans le monde, finalement, mais puis que bah, c'est ça se ça. Et rejoint là. puis l'idée et puis même dès le début, Oui, ils te présentent Rey Fénix Penta, ils te présentent Pac, ils te présentent Jericho, ils te présentent. Il y avait Moxley aussi, je crois. Non, Moxley au début. Non, oui, non, Moxley est Moxley c'est arrivé après. à... C'est après. Oui, mais il est arrivé Oui, au oui. premier show quand Moi, je même. te dis, tu sais, au rallye là, Oui, premier oui, au rallye. rallye, ouais, 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 ouais. Et après, tu avais les Bucks et Omega. Donc, tu as Ouais, vraiment tous les styles de catch, les meilleurs au monde pratiquement, à ce moment-là. ouais, ouais. Et ça a toujours été ça, l'élite, et c'est une des raisons que j'aime bien l'élite. J'ai trouvé que ça a perdu un peu ce côté-là avec le côté rouge, rouge et bleu, le côté très mainstream. Mais en même Ouais. temps, il y a des trucs qui rappellent ça de temps en temps, grâce à Omega, grâce à des Jericho, grâce à des catcheurs, des Mexicains qui viennent, Helio Hero del Vikingo. Vikingo, Commander maintenant, Ouais, Bandido, etc. Et exact. c'est ce qui fait que quand tu regardes l'élite, même si le show, des fois, il y a des trucs horribles, il y a quand même des bons combats, donc c'est pas si catastrophique que ça. C'est Là où vrai. SmackDown ou WWE, Ouais, c'est comme blend un peu. C'est comme. Ouais, c'est et d'une encore une sorte. fois, T'as quelque chose de ouais, très. et encore une fois, Ouais. comparer comme ça, c'est débile parce Oui. que c'est pas, Non, voilà. c'est ça. Mais C'est pas c'est du tout comme, le même. tu vois, j'ai eu un débat sur Twitter, pour ceux qui me suivent sur Twitter, où il y a All Elite France, qui est une page qui parle de All Elite et tout ça, m'a notifié dans un débat. Ça, il faut pas me faire d'ailleurs, ça, faites pas ça si vous jamais, parce que moi j'ai trop envie de répondre et après ça me pose des problèmes sur Twitter. Faut Mais jamais faire ça. bah oui, bah non, mais il me Répondre. notifie dans le truc. Bah moi je réponds, moi, comme un. Bref. Et donc du coup, le truc c'était, est-ce que vous trouvez quoi du règne, enfin pas du règne, mais de Kenny Omega chez All Elite? Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi j'ai lu les premiers commentaires, c'était ouais, chez All Japan, c'était tellement mieux. Chez All Japan, pardon. Chez New Japan, c'était tellement mieux, machin et tout. Et moi j'ai juste cité le tweet et j'ai dit, le mec il sort banger sur banger et les fans ne sont pas contents, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Parce que Ouais, il il faut juste me citer un mauvais match de Omega sur l'élite. c'est compliqué parce que je pense que son pire match, c'est genre Allen Angel. Puis c'était comme Oui, probablement un 4 étoiles, mais c'était ridicule dans le sens où ouais, il était champion puis il affrontait un gars qui était quand même très nobody, mais il a vendu tout le long ouais, puis il a été excellent contre lui. C'est d'après moi le pire match de Kenny c'est clair. Omega. Fait que ça en dit pas C'est mal long sur peut-être la contre Rich qualité des Swann matchs aussi, qu'il nous a mais donnés. Là. c'était pas sur l'élite. Non, pas chez All Elite, effectivement. C'était chez Impact, Effectivement. mais c'était pas. C'était Impact. Mais Mais Rich c'était Swann pas. aussi, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça n'avait pas été. Mais Mais c'est ça. Mais à All Elite, il n'y a bah, pas. Je veux dire, il y a des classiques par-dessus classiques, même ouais, avec Hangman Page quand il était contre les Young Bucks, c'est du. c'est clair. Bryan Danielson, son Bah arrivée ouais. à New York Avec Hangman Page, avec avec machin et Hangman tout. Page, ouais, Mais Moxley, tu sais, c'est ouais, et puis même enfin moi j'ai pas tout regardé les 7 matchs là contre les Lucha Bros, mais j'imagine que tous les ben, matchs étaient fous quoi.
Oh, ben, je pense que le pire doit être à 3,75 peut-être, ouais. mais c'est genre. Parce qu'on était tanné un peu de le voir ou qu'il manquait, mais c'était pas. Je veux dire, la qualité in-ring de Kenny Omega, c'est du exceptionnel mondial. Et là. il On y est a des ailleurs. gens, ils disaient, ouais, ce mec-là, il connaît rien au catch en parlant de moi. Donc, moi, c'est vrai, je connais rien au catch. Ça fait juste 17 ans que je suis dans le catch français, mais je connais rien au catch. Mais Ça, ça, là. mais Mais quand les gens disent une chose comme ça, là, mais tu non, connais rien là-dedans. mais Il y a- oui, mais non, Sérieux, mais arrêtez. oui, Ceux bah qui oui. disent ça, arrêtez-vous. Mais le truc, c'est qu'il y en a qui comprennent pas que chacun a le droit d'avoir son idée, Il n'y a rien ou presque de plus Ah oui, subjectif que la bien lutte. sûr, bien sûr. Bah oui, mais Moi, bon, quand les bref. gens disent ça. Bah oui, mais bien sûr. Et donc du coup, bon, et le truc c'est que il y en a déjà dire ouais, il était mieux chez New Japan et tout ça, c'est débile parce que déjà il y a un truc qui se passe, c'est que bah, le mec vieillit. Ben, ouais, si on veut. Mais c'est Mais, pas. mais La même, perception, c'est regarde, pas la même. C'est parce que c'est pas la même mais oui, chose. mais même le mec vieillit. Allez, on va me dire ouais, mais à Wrestle Kingdom, il a fait un match de fou contre Will Ospreay. Oui, mais le truc c'est que entre sortir un match tous les semaines où tu as 10 minutes de temps et Ouais, une mais. fois dans le plus gros show du Japon où tu as 25-30 minutes, je veux dire, tu n'as ni le même temps, ni le même envie de faire, et tu n'as pas la place pour faire un match à 5 étoiles. Donc, Ben, et c'est pas fait oui. pour la même façon, tu vois. Non, mais il y a une question aussi de perception du public qui est complètement différente parce que l'historique du Ouais. personnage là-bas est complètement différente. Je vais donner le meilleur exemple dans l'autre sens, puis qui est exactement la même chose. Okada, là, je veux dire, c'est au Japon, c'est Dieu. pas mal le dieu, là, je veux dire. Ouais, ouais. Bah, de 2010 à maintenant, c'est Dieu. Bon, ben, c'est exactement Bah, ça. 2013. Enfin, je sais plus Est-ce quand que il est tu te arrivé. souviens quand il est arrivé à All Elite? Mmh. Comment il est arrivé à All Elite la première fois qu'on l'a présenté à All Elite Wrestling? Ouais, il a fait un Il, run-in, non? oui, il a fait comme une apparition là, avec un chandail blanc. Mmh. Puis il a fait comme ah, c'est moi, je suis là. Puis là, les gens comme oh ouais, bravo, c'est Okada, il est là. Mais il n'est pas sorti là comme Ouais. un demi-dieu. Puis, tu sais, mais tu dis, attends une minute, comment. Là, les gens vont dire, oh, mais c'est ça. Il Mmh. n'est pas à la même place. C'est comme Omega quand est pas à la même. Omega ouais, au Japon, c'est le même niveau, c'est c'est comme un demi-dieu. ouais, bien sûr. Tu sais, mais tu peux pas lui demander d'être la même chose. Ouais. Puis c'est comme ça dans tout. C'est Bah comme ouais, ça mais c'est jusqu'à Johnny Gargano. ouais. Regardez Johnny Gargano, comment c'est un demi-dieu à Ouais, mais NXT Omega, c'est un demi-dieu, chez All au Elite. Japon. Non, mais C'est chez ça All l'affaire. Elite même. Non, 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 non. Bah, pour Non, le roster de All non, Elite. non, 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 non. C'est un gars parmi tant d'autres. John Moxley est aussi big que lui. Jericho est aussi big que lui. Eggman Page est aussi big que lui. Danielson, il est un parmi Ouais. l'élite. Il est pas au-dessus de la masse comme un demi-dieu qui regarde les autres. Là. John Moxley, là, tu peux le Bah, considérer quand au il top. était champion, il a tenu la promotion de fou, quoi. Oui, 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 je suis très d'accord. C'est un des. Mais Probablement, là, quand on analyse les runs, probablement c'est le lui qui a meilleur la run. meilleure run de Ouais. champion à date à All Elite. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est au-dessus des autres? Je Bah, pense pas. en ce moment, non. Je pense Mais parce pas. que le booking fait qu'il a été mis un peu en Oui, dessous. exact. Mais c'est ça, parce Ouais, qu'il est bien sûr. tout le monde est booké avec cette espèce de Ouais. regarde, voici le tier, tout le monde est là. Il n'y a pas personne qui. Tu sais que Roman Reigns, par exemple, à WWE, c'est lui. Tu sais, il y a Ouais. Roman Reigns, puis il y a tout le reste qui est une grosse coche en dessous. À All Elite, c'est pas comme ça. À All Elite, tout le monde, tu sais, tous les bigs sont tous considérés sur ce haut niveau, tu sais. Puis ça nous fait, ça Ouais. change notre perception. Parce que là, on n'a pas la perception. Oh my C'est God, clair. c'est le Dieu qui arrive. Non, Ouais, c'est clair, c'est clair. c'est Mais un de la grande gang de. Parce que ils sont de même. Ils sont. Nous autres, ouais. c'est tout le monde qui viennent. Nous Et autres, c'est. Tu sais, comme Cody Rhodes. Cody ouais, Rhodes, ouais, bien sûr. c'était Et pas tu un vois, dieu bon, à l'Elite Wrestling. ouais, c'est clair. Puis c'est ce Et que Roman Reigns il reprochait. Ah, ouais. t'as pas été capable de te mettre over. Ben non, tout le monde était Mmh. over. Ouais. Fait que, Ouais, c'est clair, c'est tu clair. sais, Mais ben, tu il vois, arrive à WWE, c'est comme. je vais prendre un exemple. Bon là, je pense que Let's go. sur ton chat et tes auditeurs, d'ailleurs, tu vas rediffuser tout le live qu'on fait là, après? Tout,
Tout sera disponible sur YouTube. Non, mais je pense que je vais, pour la version podcast, je vais isoler notre conversation. Parce que du coup, là, on est parti sur d'autres débats, donc c'est pour ça que je me dis si tu voulais. On va finir avec un dernier sujet parce que je t'ai, mais après, on va finir On va finir ce sujet-là, puis après, on a un dernier sujet, puis c'est là-dessus qu'on va terminer. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de faire la vidange parce que. Du coup, j'ai 5 minutes et je reviens. Même pas. Mais attends, parce que es-tu capable de tenir le coup pendant 2 minutes? 2 minutes? Parce qu'on va finir dans 2 minutes. On va finir dans 2 minutes. Parce que je sais que. Bon. Et Best of Super Junior est annoncé. Il faut que je t'en parle. Parce que là, dis-moi tes impressions du Best of Super Junior. Très, très bon bloc. Enfin, je trouve qu'il y a dans les 2 blocs, il y a vraiment. Alors, ça manque d'un mec all élite. OK. Il n'y a pas de mec all élite et ça pourrait manquer. L'année dernière, il y avait Wheeler Utah. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y avait un autre? Je crois pas. Mais en tout cas, il y avait Utah, c'est sûr. Après, je ne sais plus qu'il y avait d'autres. Alors, il n'y a pas l'élite. Je pense que c'est le seul. Je crois que c'était le seul. Ouais. Mais il y a Mike Bailey. Ben oui. Mike Bailey qui est là. Mike Bailey qui, le mec, il est quand même assez connu au Japon, mine de rien. Donc, j'ai rematé les annonces des catcheurs. Il y a 2 mecs qui m'ont paru avoir une grosse réaction parmi les Gaijin. C'est Lio Rush et Mike Bailey. Ouais. Lio Rush, quand il est arrivé, les gens étaient contents parce qu'ils l'ont adoré quand il a fait son match contre Hiromu, etc. Même à Wrestle Kingdom pour les titres juniors par équipe et tout. C'est un catcheur qui est très populaire au Japon. Et Mike Bailey, c'est la première fois qu'on entendait parler de lui chez New Japan Pro Wrestling. Le mec était chez DDT. Et Mike Bailey, les gens ils ont fait ouais, bravo, cool. Et ça au Japon, c'est pas mal, quoi. Ça veut dire que t'es apprécié, quoi. Et non, et les blocs sont cool. Je trouve que il y a, je sais plus combien il y a de catcheurs par bloc. Je dois voir 10, 12. Une bonne douzaine, je pense, ouais. Un truc comme ça, ouais. Et il y a au moins entre 7 et peut-être un peu moins 10, peut-être 10. Je crois que c'est 10. C'est 20 catcheurs en tout, je crois. Okay. Et par bloc, il y a au moins 7, 8 qui sont intéressants par bloc. Ouais. 10, c'est ça. Tu peux enlever Yo qui triche énormément, qui est de la House of Torture, qui triche énormément. Taguchi qui est cramé. J'ai essayé de retrouver la liste là pour te dire les trucs. Chaud. Il y a chaud. Ouais, c'est chaud, pas Yo, pardon. C'est chaud. Qui est chiant, qui triche tout le temps. Ouais. J'ai bu 3 bières, donc excuse-moi. Non, mais lui aussi, il n'est pas là, Yo. Je pense qu'il est là aussi, non? Si, Yo, il est là. Ouais. Mais il est dans l'autre groupe. Ils sont pas dans le même groupe, les deux, je pense. Ouais. Voilà, 30, hop, line-up reveal. Donc voilà, c'est bon, j'ai. Donc, dans le bloc A, on a Hiromu, classique, et ça va être son dernier, je pense. Donc, triple vainqueur du tournoi. D'affilée. Il a fait le back-to-back-to-back. Donc, est-ce qu'il fera le to-back une 4e fois? Non. Kushida qui fait son retour dans le tournoi après avoir gagné déjà 2 tournois. Donc, ça, c'est trop, trop bien. Moi, je suis un grand fan de Kushida, ça fait plaisir. C'est Taguchi qui est cramé. Lui, il fait des blagues. Il est là pour faire les blagues. Il va montrer son cul. Ça va faire plaisir aux Japonais. Voilà. Ils ont un problème avec les culs, ils aiment bien. Taji Shimori, lui, ancien champion très connu du Bullet Club, avec le nouveau Bullet Club et tout, c'est intéressant. Shaw, donc c'est le tricheur de la House of Torture. Lui, c'est à jeter. Dookie, c'est donc Just Five Guys, le clan de Sanada qui est champion, heavyweight. Donc, mec qui est en train d'être pushé, donc ça peut être important. Titan de Los Ingorbana Blas de Rapon, nouveau luchador qui a rejoint LEG il n'y a pas si longtemps que ça. Très très bon catcheur. Lio Rush et Mike Bailey. Le bloc A, t'as que Shaw qui est nul. Et Taguchi, t'as 2 mecs qui est nul. Donc tous les jours, t'as que des gros matchs dans le bloc A. Exact. Et le bloc B, c'est à peu près équivalent. T'as Akira qui est incroyable, Desperado pareil, Bushi qui est cramé. 11e participation, à un moment, il faut arrêter, tu vois. Mais bon, il faut des mecs pour perdre, quoi. Il faut des mecs pour perdre. Oui, c'est ça. C'est un tournoi qui est long. C'est ça. Kanemaru qui était cramé, mais depuis peu revient bien. Il a 45 piges quand même. Mais il a changé de clan. Il était dans le Suzuki-gun. Ça a quitté. Il a rejoint Just Five Guys, le clan de Sanada qui est champion et tout ça. Donc ils ont un push.
Il a eu une chance pour le titre junior qu'il a perdu, mais plutôt un bon match. Yo, Robbie Eagles, bien. Master Wato, bien. Clark Connors qui a rejoint le Bullet Club. Donc ça va être intéressant de suivre. Okay. Kevin Knight, depuis... on est quel jour? Samedi, du coup, samedi matin pour moi. Vendredi, voilà. Donc c'était vendredi matin pour moi et vous dans la nuit. Il a été champion junior avec Kushida, Kevin Knight. Donc Kevin Knight qui est un élève de Shibata au dojo de Los Angeles. Qui est un grand black hyper musclé, hyper vif, il met des dropkicks de fou et tout, c'est super bien. Et Dan Moloney, alors là c'est un nom, je pense qu'en Amérique du Nord vous ne connaissez pas. C'est un catcheur anglais qui pour moi, je peux le considérer comme un catcheur vraiment une pépite. Ah, j'ai mon chat qui m'a tout débranché. Voilà. Il passe derrière l'écran. Je vais le virer en même temps que je vais te parler. Et donc, Dan Moloney, c'est un catcheur qui est considéré vraiment comme l'une des grosses pépites du circuit anglais. Et il est très connu chez Rev Pro. Hop. Et donc, du coup, il a été, je ne sais plus si c'est champion cruiserweight chez Rev Pro, je crois. Mais c'est un super catcheur et il vient de rejoindre United Empire, le clan de Will Ospreay. Ben oui. Donc voilà. Évidemment. Et donc, c'est ses débuts au Japon et c'est super. Et moi, je pense que tu vas me le demander peut-être un prono. Ben, c'est clair que je veux savoir qui. Pour moi, c'est Kushida sans aucun doute. Oh! Pour aller chercher. Même pas Lio Rush, peut-être, non? Non. Kushida dans le bloc A et bloc B. J'espère un push de Francesco Akira. Qui a rejoint donc United Empire l'année dernière. Moi, je l'ai connu du côté de chez All Japan. D'ailleurs, allez suivre All Japan AJPWFR si vous voulez plus de renseignements. C'est ma nouvelle page Twitter pour parler de All Japan, du passé et du présent. En fait, là, tu as parti une page Twitter pour parler de ça? AJPWFR. 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 Là, et donc, toutes les informations sur All Japan Pro Wrestling, donc du moment et du passé, je vais faire des posts historiques et tout ça. Donc, n'hésitez pas à les faire un tour. AJPW France. C'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, Akira, je l'ai connu chez All Japan. Il est rentré chez All Japan avant la pandémie. Pendant toute la pandémie, il se faisait laver à chaque show, tout le temps, laver. Et à la sortie de la pandémie, donc été 2021, je crois, il commence à gagner des matchs. Et d'un coup, il commence à gagner, c'est bien. Arrivé, il y a un tournoi junior, il le gagne. Match pour le titre, il prend le titre. Il le perd 15 jours après, il rentre en Italie. Et quand il est rentré en Italie, Will Ospreay l'a appelé, il a dit tiens, rejoins New Japan, ton contrat est fini dans un mois là, viens chez New Japan. Du coup, il est parti chez All Japan et il a rejoint donc United Empire. Et Akira, c'est un gros talent, il est adoré par le public. C'est l'un des seuls mecs qui a son propre chant chez New Japan. Mais quand je dis propre chant, c'est que en fait, ils ont tous des applauses. Genre ils vont faire. Parce que... Tu vois, voilà. Bon, maintenant ils peuvent gueuler, hein, mais pendant la pandémie, ils applaudissaient. Et lui, il avait ses propres applauses. Kira, Kira, Kira. Et tout le public faisait ça et ça marche toujours. Et c'est le wise, hein? Il a pris New Day, ça marche. Oui, un peu, c'est vrai. Mais du coup, oui, moi, je vois bien une finale Akira-Kushida. Et en plus, il y a une histoire. Je dis pas ça pour rien. Parce que Akira et TJP qui était champion par équipe junior, ils viennent de perdre les titres contre qui? Je te l'ai dit, Benny. Contre Kushida et Kevin Knight. Ben là! Et donc là, la finale... était pas dedans. TJP n'est pas dedans. Je pense si, TJP bloque TJP est là. Dans le bloc de Kushida. Et je pense que TJP gagnera contre Kushida. Voilà. Pour dire histoire de... Voilà. Et derrière, par contre, à Akira, je vois bien. Moi, je pense que Kushida et Kevin Knight vont perdre les titres assez rapidement pour les redonner à Akira et TJP. Et entre-temps, Kushida, il aura gagné le best-of. Et il va aller chercher Hiromu, je pense. C'est sûr qu'il va chercher Hiromu, c'est lui le champion. Mais pour moi, voilà, Kushida, Akira en finale. Ouais. Ben, c'est très bien. Hey, merci beaucoup, Cody, de cette visite impromptue durant tes vacances.
Bah ouais, c'était. Est-ce que tu vas regarder. Vas-tu regarder Raw lundi? Non, non, bah je reprends le boulot mardi. Parce que le lundi, c'est la fête du travail en France. Oh! Nous autres, c'est la fête. C'est un jour férié. Nous, c'est la fête des travailleurs. C'est pas férié. Ouais, bah c'est pas pareil. C'est un peu pareil. Ouais, mais c'est ça, mais il n'y a pas de journée. Faut attendre au mois de septembre. Non, mais là j'ai fait quand même 2 longues nuits en matant du catch pendant mes vacances. J'en ai profité. Donc, Ben oui. C'est ça qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire durant les vacances que de profiter. Bah ouais, c'est ça. Grand merci. C'est un plaisir. Merci à toi, Benny, de m'avoir accueilli. Puis, toujours un plaisir de discuter avec toi. Vous allez chez Cody, sur toutes les plateformes, Cody McWild. Vous allez retrouver particulièrement sur Twitch. Vous allez sur chez Cody, naturellement. Les mercredis qui se poursuivent. Chaque mercredi, 15h si vous êtes au Québec, 21h. Si vous êtes en France, vous allez rejoindre. Et là, la nouvelle... La AJPW France, il faut aller s'abonner immédiatement comme je viens de le faire. D'ailleurs, je suis très heureux parce que déjà plus de 100 follow. Yes. Sur un truc qui parle de All Japan Pro Wrestling, je pensais pas. Oui, on comprend rien, mais on veut savoir. Bah, en fait, le truc c'est que pour ceux qui veulent comprendre, c'est la page. Voilà. Exactement. Et même ceux qui se disent je connais même pas l'histoire trop de All Japan et tout. Je vais faire des posts historiques, il y a 25 ans, il y a eu ça, etc. Parce que All Japan, c'est la deuxième promotion la plus vieille du Japon. Celle qui est première, c'est New Japan, à 6 mois près. Voilà. C'est vrai. Ça a été créé en juin 72 New Japan. Et All Japan, c'est octobre. Le 21 octobre 1972 et 21 octobre. Tu sais ce que c'est aussi? Non. C'est ma fête. Le 21 octobre. Non, le 21 octobre, c'est ma 72. fête. Non, pas 72, 90. Oui, c'est ta fête. T'as vu tellement All Japan. T'as vu comme quoi je suis un gars de All Japan, moi. C'est incroyable. J'étais né, je suis né le jour de la création de... Enfin bon, 30 ans avant, mais voilà. Ben, c'est ça. Mais à quelques... Mais pareil, pif. Non, mais c'est pour ça que je suis content. Beau. Et puis, il y a plein de gens qui ont liké la page déjà. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez avoir des informations sur le catch japonais en général. Je ne vais pas parler totalement que de All Japan. Il y aura des fois des petits... Ouais, mais quand même en gros. Fait que c'est quand même très, très bien. Allez voir ça. AJPW France FR. Sinon, sur l'hashtag, sur Twitter, pour avoir toutes les informations. Puis, on te suit aussi sur YouTube pour toutes tes vidéos. Toutes tes vidéos. La dernière où tu parles des lutteurs dans les jeux vidéo. Ouais. Tu es un maniaque, on le voit derrière toi. Tous les jeux vidéo. Bah là, on voit plus du Harry Potter. Morgane, elle m'a chouré tout ça là pour mettre toute sa collection de Harry Potter. Mais c'est joli quand même. Bah, c'est joli, ça fait bien dans mon décor, mais c'est que du Harry Potter, quoi. Ben, c'est correct, ça. Moi, j'ai aussi, elle vient de découvrir Harry Potter. Fait que c'est très beau. Non, elle est fan depuis qu'elle est petite. Non, mais la mienne, ma petite à moi. Pas la toi. Pas moi, ma petite à moi, qui a 4 ans. Elle vient de découvrir Harry Potter. Petite, Parce que, tu sais, elle était pas là quand ça a parti, cette affaire-là. Elle va avoir une collection comme ça après. Ben, c'est ça, exactement. Partir sa propre chaîne, on le sait pas. C'est ça. Harry Potter, Québec. Oui. Bon, en tout cas, un grand merci au chat. C'était un vrai plaisir. Merci à vous tous. Oui, c'était très, très cool de vous avoir ce soir. Et naturellement, je vous le rappelle, bennysmoney.com pour avoir accès à tout le contenu et voir tout ce qui se passe. Et aller sur toutes les plateformes, je vous le dis, c'est le moment. La semaine prochaine, ça va être une très grosse semaine à la révision des comptes. Donc, je vous invite à aller sur le compte Twitter, la révision des comptes, Benny's Money, et sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook. Allez à la page de la révision des comptes aussi, sur Facebook. Allez vous abonner à tout ça parce que ça va être une très grosse semaine la semaine prochaine. Le mercredi 10, on se retrouve au mercredi pour faire la review de Backlash. Oui. Exactement, effectivement. Tout de suite après, le mercredi après Backlash, avec Benito. Benito, penses-tu qu'il va être en grande finale, Benito? Benito. C'est Bad Bunny. Oui, mais surtout, Benito. Surtout qu'ils ont intérêt à te faire des bonnes choses parce que j'aurai un paquet de réglisse rouge avec moi. J'espère que Bad Bunny... J'espère qu'on va goûter. Hein. Je pense que je vais lui envoyer un petit message à Bad Bunny et je vais lui demander s'il peut sortir une réglisse durant son combat pour attaquer Damien Priest. Avec un bon coup de réglisse. Vu le bruit que ça faisait la dernière fois, ça fait mal. Hein.
Non, mais c'est quand même assez violent. Peut-être qu'il pourrait faire le même truc avec Kenny puis le tournevis, mais avec une réglisse. Tout est possible à Porto Rico. C'est ça qui arrive. On le sait pas. Qu'est-ce que. Non, mais. On le sait pas. Et je profite d'être chez toi aussi pour remercier toute la communauté québécoise qui me suit. On peut le dire sans vraiment d'adversaire entre guillemets, je suis le podcast français numéro 1 au Québec. Ben oui, de loin. Mais merci à vous et je suis très content de partager ça avec Benny, avec CJDLL quand je viens et tout. C'est un vrai plaisir de parler de la lutte québécoise en France. Absolument. Et tout. Donc voilà, et un jour je viendrai vous voir. Et absolument, c'est sûr qu'on va un jour. On va se faire un podcast de toute la journée podcast. Ah, peut-être même plus. On sait jamais. 24 heures podcast. C'est très possible. On va peut-être dormir puis tout sur dormir en live. Dormir en live sur TikTok, c'est peut-être ça qui va. Enfin, on a le temps, mais. On a le temps. Mais bref, je vous souhaite donc une excellente soirée à vous tous. Je laisse Cody aller faire une vidange d'huile et on se retrouve lundi. On va être live lundi exceptionnellement pour Monday Night Raw pour la deuxième partie du draft. Alors, vous pourrez encore une fois gager des points réglisses pour accumuler des points réglisses et avoir vos réglisses. Donc, c'est le prochain rendez-vous lundi 20h pour le watch-along du draft numéro 2 de Monday Night Raw. Je vous souhaite un excellent week-end, tout le monde. Je vous dis à la prochaine pour une autre révision des comptes watch-along, toute la patente. Passez un excellent week-end. À lundi. Mangez des réglisses. Mangez de la réglisse. Rouge. C'est vrai. Rouge. C'est vrai. La rouge, toutes les couleurs. Oh, pas juste de la rouge, de l'arc-en-ciel, c'est encore bon. L'arc-en-ciel aussi. Oh, c'est tellement bon, c'est bon. Ciao tout le monde, merci d'avoir été là. Au revoir.